Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences physiques, chimie. Aujourd'hui, on va continuer la correction de l'examen national de la physique chimie session normale pour l'année 2020-2021. Donc aujourd'hui, on s'intéresse de résoudre deuxième exercice intitulé propagation des ondes lumineuses. Ça coûte 3 points. Bienvenue les élèves de la deuxième année baccalauréat. Chers mes élèves, donc la première partie, intitulée propagation des ondes lumineuses. Un faisceau cylindrique de lumière blanche émise par une source S arrive perpendiculairement à la face d'un prisme pi envers voir la figure 1. La figure représente un prisme plus un écran. Le faisceau lumineux issu du prisme arrive sur un écran E. On observe alors sur cet écran un spectre lumineux. La première question, ça coûte 0,25. Choisir parmi les propositions suivantes celles qui ont juste. Alors, l'expérience précédente montre que la lumière blanche, le choix A est monochromatique, le choix B n'est formé que de deux radiations différentes, C est polychromatique. Alors, la réponse, sachant que la lumière est blanche, donc il est formé d'un mélange de couleurs. Cette image normalement à gauche représente les constituants d'une lumière blanche. Il est constitué par une couleur rouge, jaune, vert, cyan, bleu, monta, etc. Donc c'est un polychromatique, c'est-à-dire plusieurs couleurs. Donc le choix correspondant C, c'est-à-dire est polychromatique. Je passe maintenant à la deuxième question. On éclaire le prisme pi successivement par deux radiations lumineuses, l'une est rouge et l'autre jaune. Les données, la célérité de la lumière dans le vide est égale 3×10 à la puissance 8 mètres secondes moins 1. La longueur d'onde de la radiation rouge dans le prisme et lambda rouge est égale 475 nanomètres. La fréquence de la radiation rouge et μr est égale 3,91 fois 10 à la puissance 14 Hz. Les longueurs d'onde de la radiation jaune sont lambda 0 jaune est égal à 589 nanomètres dans le vide et lambda jaune est égal à 355 nanomètres dans le prisme pi. Ce sont des données de la question 2. La question 2, 1, ça coûte 0,5. Calcule la fréquence μg de la radiation jaune. Alors, pour les données, d'abord, pour transformer les unités, un nanomètre est égal à 10 moins 9 mètres. La célérité de la lumière dans le vide est égale à C. C est égal à 3×10 à la puissance 10 à la puissance 8 mètres secondes moins 1. Les longueurs d'onde de la radiation jaune sont lambda 0 jaune, G est égal à 589 nanomètres dans le vide et lambda jaune est égal à 355 nanomètres dans le prisme. Alors, une information très importante, c'est-à-dire la fréquence caractérise une onde. Donc, la fréquence reste constante, quel que soit le milieu traversé par la lumière. Cette phrase indique que la fréquence dans le vide est égale à la fréquence à l'intérieur du prisme, c'est-à-dire le vert. Alors, sachant que C, c'est la célérité dans le vide, est égale à lambda 0G, c'est-à-dire la longueur dans le vide, est égale à la fréquence dans le vide fois 0G.
Alors, d'après la remarque précédente, c'est-à-dire la fréquence reste constante, donc est égal lambda 0G fois lambda G, c'est-à-dire mu G, la fréquence dans le milieu, est égale à la fréquence dans le vide, 0G, est égal à C, c'est la célérité, divisé par la longueur dans le vide fois G. Je passe directement à faire le calcul. Donc, je remplace ici 3 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. La longueur dans le vide, lambda 0G, est égale à 580 nanomètres. Je le convertis en mètres, je multiplie par 10 moins 20, 10 moins 9. Donc, après le calcul, je trouve que la fréquence G, c'est-à-dire dans le milieu, est égale à la fréquence dans le vide. 0G est égal à 5,0910 à la puissance 14 Hz. Chers mes élèves, la deuxième question de 2, ça coûte 0,5. Calculez les célérités lambda VG et VR des radiations jaunes et rouges dans le prisme. Alors, pour les données, je fais un bilan sous forme d'un tableau. La célérité d'abord, c'est 3 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Un nanomètre est égal à 10 moins 9 mètres. Pour les caractéristiques de la longueur jaune, dans le vide, c'est constante, 3 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. La fréquence dans le vide est égale à la fréquence dans le prisme, est égale à 5,0910 à la puissance 14 Hz, déjà calculé dans la dernière question. La longueur dans le vide de la couleur jaune est égale à 589 nanomètres. La longueur d'onde dans le prisme est égale à 355 nanomètres. D'autre part, pour la couleur rouge, donc la célérité reste constante. La fréquence dans le milieu, c'est-à-dire le prisme, est égale à la fréquence dans le vide, est égale à 3,91 fois 10 à la puissance 14 Hz. Et aussi la longueur d'onde, lambda rouge dans le vide, dans le milieu, est égale à 474 nanomètres. Alors, pour calculer la célérité dans le milieu, donc VG est égal lambda G, c'est-à-dire la longueur d'onde dans le milieu, fois la fréquence soit dans le milieu ou soit dans le vide. Car normalement, la fréquence est toujours constante, quel que soit le milieu. Je fais l'application numérique pour la couleur jaune, 355 fois 10 moins 9 fois 5,091014. Alors, après un ensemble de calculs, je trouve que la vitesse de la couleur jaune dans le prisme est égale à 1,81 fois 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Et aussi de même, la vitesse de la couleur rouge dans le prisme est égale à 1,85 fois 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. On observe que cette vitesse est inférieure à la vitesse de la couleur dans le vide, c'est-à-dire 3 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. La question de 2, c'est coûte 0,5. Quelle propriété de prisme est mise en évidence par les résultats de la question de 2? On parle d'une propriété d'un prisme. Alors, les données, je fais la somme des données. Donc, C est égal à 3 10 8 mètres seconde moins 1. C'est la célérité de toutes les couleurs dans le vide. Le facteur ou l'indice de réfraction, c'est C sur VI. Donc, le jaune, la fréquence, c'est 5,0910 à la puissance 14. La vitesse dans le milieu, dans la vert, est égale à 1,81 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. D'autre part, pour la couleur rouge, donc la fréquence dans le vide est égale à la fréquence dans le milieu, est égale à 3,91 fois 10 à la puissance 14 Hz. La vitesse dans le milieu est égale à 1,85 fois 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Si je calcule l'indice de réfraction, je trouve pour la jaune,
c'est 1,65. Pour la couleur rouge, c'est 1,62. Donc, chaque rayon monochromatique ou chaque couleur a une fréquence différente. Donc, cette fréquence, ça change dans la couleur de jaune à rouge. Donc, pour jaune, c'est 5,09, 10 à la puissance 14. Et pour le rouge, c'est 3,91, 10 à la puissance 14. Donc, la fréquence, ça change. Se propage à vitesses différentes. C'est-à-dire, si je change la fréquence, alors si je change la fréquence, on dit que la vitesse aussi change. Donc un prisme est un bloc de verre pour diviser la lumière, il est dit dispersif. Donc un milieu, le verre, c'est un milieu dispersif. On parle d'une propriété de ce prisme est un dispersif, c'est-à-dire un milieu dispersif. C'est-à-dire la vitesse dépend de la fréquence. Si je change la fréquence, la vitesse aussi, ça change. La troisième, on éclaire avec une radiation laser ayant une longueur d'onde lambda, une forme fine horizontale de largeur A est égale à 0,06 nanomètres. On observe sur un écran placé à une distance d de la forme un ensemble de tâches de direction verticale. La tâche centrale a une largeur grand L, voire la figure 2. Donc la figure, il est constitué d'un laser, un fond de largeur A. À une distance D, on observe un écran sur lequel on observe une tâche centrale de longueur L. Alors, si on change la distance D et on mesure à la fois la largeur L de la tâche centrale, donc la courbe de la figure 3 donne les variations de L en fonction de D, c'est-à-dire L en fonction de D. Donc la courbe représente une forme linéaire qui passe par l'origine, c'est-à-dire une équation linéaire. La question 3.1, ça coûte 0,5. Établir l'expression de L en fonction de lambda, petit a et grand D. Donc, sachant que θ étant petit, on prend tangente θ est égal à θ. Alors, selon la figure 2, on peut déterminer un triangle d'un angle perpendiculaire. Donc, à partir de la figure, je peux noter que tangente θ, c'est L divisé par 2, divisé par grand D. Alors, tangente θ est égal à θ. Donc, on peut écrire la relation θ est égal à L divisé par 2D. Et sachant qu'une relation expérimentalement, θ est égal à lambda divisé par A, donc les deux relations impliquent que lambda divisé par A est égal à L divisé par 2D. Donc finalement, grand L est égal à 2D fois lambda divisé par A. C'est la relation de L en fonction des paramètres lambda et A et grand D. Oui, la question 3.2, ça coûte 0,5. En exploitant la courbe L en fonction de D, montrer que la longueur d'onde utilisée a une valeur de 600 nanomètres. Alors, faites attention, la petite a est égale à 0,6 nanomètres et 1 nanomètre est égal à 10 moins 9 mètres. Si je regarde l'évolution de L en fonction de D, c'est une équation Y est égale à K fois X. C'est une équation linéaire. Donc, ça implique que, d'après la relation mathématique, je peux remplacer Y par L et je peux remplacer X par D d'après le résultat expérimental. Donc, L est égal à K fois D. Pour déterminer le coefficient de direction, c'est K, c'est la variation de L sur la variation de D. Je prends deux valeurs appartenant à la droite. Donc, l'un des points, c'est l'origine de repère, c'est 0, 0. Et la dernière, ou un autre, ça se explique ce, je peux prendre, par exemple, L2, c'est 4 cm, et D2 est égal à 200 cm. Donc, pour calculer le coefficient, K est égal à K 4, 10 moins 2,
moins 0, divisé par 200 fois 10 moins 2 moins 0. Donc, je trouve que le coefficient est égal à K et K égale 0,02. Alors, finalement, l'équation de la droite est égale, L est égale 0,02 fois D. C'est la relation qui est reliée entre la largeur de la tâche centrale et la distance entre l'écran et la fente. D'autre part, d'après la question précédente, 3.1, donc L est égal de D fois lambda divisé par A. Donc je peux l'écrire L est égal de lambda divisé par petit a fois grand D. Par comparaison, les deux relations en rouge donc impliquent que 0,02 est égal de lambda divisé par A. Nous, on s'intéresse à déterminer lambda. Donc lambda est égal 0,0 fois 2 fois petit a divisé par 2. On remplace la largeur de trou, donc c'est 0,06 fois 10 moins 9 pour convertir nanomètre en mètre. Donc finalement, je trouve la lambda est égal à 6 fois 10 moins 7 mètres. Alors, pour convertir en nanomètre, je multiplie par 10 à la puissance 9. Donc lambda est égal à 600 nanomètres. Chers mes élèves, je pense que la dernière diapo, dans la partie des ondes, donc ça coûte 0,5, la question 3.2. On fixe l'écran à une distance grande D1 est égale à 2 mètres de la fente et on remplace la fente par un cheveu fin de diamètre D. On obtient alors, avec la même radiation de longueur d'onde lambda, une tâche centrale de largeur grand L1 est égal à 3 cm. La question, c'est déterminer le diamètre des deux cheveux. Donc, on utilise les relations précédentes. Donc, on a déjà démontré dans la question 3.1. Donc, la relation lambda divisé par A est égal à L divisé par 2D. Les seules variables, donc à la place de trou, petit a, je le change par le diamètre, c'est petit d. La largeur, c'est L1. La distance qui est sépare l'écran et le trou, c'est D1. Donc, ça donne, je peux l'inverser. Donc, petit d divisé par lambda est égal à 2D1 divisé par L1. Donc, je peux déduire que l'expression de D, petit d, est égale à 2D1 lambda divisé par L1. Une application numérique, je remplace D1, c'est 2, et je remplace la longueur d'onde 600, je convertis en mètres, 10 moins 9, divisé par L1, 3 cm, je le convertis en mètres, donc D est égal à 8 fois 10 moins 5 mètres. Je peux C l'expliquer à une unité plus proche à la réalité. Donc, je multiplie par 10 moins 3 pour convertir en millimètres. Donc, finalement, D est égal à 0,08 mm. Donc, un taille très fine pour le cheveu. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, dans le cas où des questions ou l'ambiguïté en physique ou chimie, dans le programme lycéen, n'hésitez pas de nous contacter, via WhatsApp dans le numéro, ça représente en haut. Merci pour votre attention. À bientôt, Inch'Allah.